Et nous allons tenter d'approfondir ce sujet avec notre invité Romain Pinel. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Vous êtes le directeur de la Fédération Teniou Otehouma. Merci d'être parmi nous ce soir. Ce sujet, c'est un sujet sensible, évidemment. Est-ce que c'est toujours un sujet tabou en Polynésie et pourquoi ? Alors oui, effectivement, je pense que c'est un sujet tabou et c'est dans cette mesure qu'il est important de le rendre accessible à tous et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité mettre en place cette formation auprès des salariés de nos structures. Qui puissent eux-mêmes après véhiculer le même message. Effectivement, l'objectif c'est donc de faire venir une formatrice, une professionnelle voilà, de ces situations qui peuvent être complexes. C'est aussi pouvoir dédramatiser ce qui peut se passer dans les institutions, de pouvoir en parler librement entre professionnels pour pouvoir après mieux accompagner la personne handicapée et les proches effectivement qui sont aussi à mettre qu'il faut prendre en compte, puisque la famille, l'entourage aussi a des questions et c'est important de leur répondre. Alors dans le reportage, vous parliez de violences qui sont le résultat de frustration chez les personnes avec un handicap, c'est-à-dire ? Alors en fait, les personnes handicapées, comme l'ensemble d'entre nous, nous avons des besoins. Il faut donc les écouter, ces besoins, il faut les comprendre. Et ça va permettre en fait justement de prévenir des violences qui peuvent être donc physiques, des violences aussi psychologiques. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux l'appréhender afin de vraiment dans une dynamique de prévention. Tout cela, c'est ce que constatent les éducateurs sur le terrain ? En effet, il peut y avoir parfois des situations complexes et donc c'est dans cette dynamique qu'on a souhaité mettre en place cette formation et donc dans un objectif de monter en compétence, bien sûr, les professionnels. Alors la problématique, évidemment, Romain Pinel, c'est donc de repérer les besoins intimes d'une personne avec un handicap. Pour les éducateurs, vous êtes également en contact, bien sûr, avec les parents. Est-ce que pour eux, c'est pas plus facile, justement, eux qui sont en contact, bien sûr, avec ces personnes avec un handicap, de repérer ces difficultés et est-ce qu'ils se confient à vous ? Alors en effet, justement, hier soir, nous avons animé un débat à la vie intime et affective. Et on a pu donc voir que les parents avaient des questions, que c'était important de pouvoir leur répondre. Les parents aussi, c'est important qu'ils laissent la place aux professionnels, puisque les professionnels sont formés pour la prise en charge. Et ce soir, j'en profite également donc, pour passer le message aux familles qui peuvent être isolées. Voilà, les professionnels sont formés. C'est important de nous contacter. À ce sujet, on a aussi un site handicappolynésie.com où il y a un espace de discussion. Vous pouvez venir nous poser vos questions. Il n'y a vraiment pas de mauvaises questions. Notre page Facebook également. Voilà, venez. Le message est passé. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir recours, Romain Pinel, à des accompagnements ? Je parle à des assistants sexuels pour les personnes avec un handicap. C'est déjà le cas dans certains pays, en Belgique, en Suisse, mais également aux Pays-Bas, en France. Les discussions sont déjà ouvertes et chez nous. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on a pu aborder hier et je pense qu'il faut aller étape par étape. Aujourd'hui déjà, on essaye de revenir sur les représentations des professionnels, des outils pour animer des ateliers au sein des structures. Et puis après, effectivement, on reste ouvert pour faire évoluer les règlements intérieurs des structures. La réglementation est faite pour évoluer. Et donc, quand le sujet sera déjà bien abordé, que le tabou sera un peu moins évident, on pourra alors peut-être évoquer Il faudrait y aller étape par étape, selon vous. Et est-ce que vous avez l'impression d'être considéré à ce niveau-là, bien sûr, par les autorités locales ? Tout à fait, on travaille avec toutes les forces vives du pays. On a un ministère qui fait évoluer les choses, avec Isabelle Sachet, qui a notamment fait évoluer l'allocation adulte handicapé, aussi l'opportunité de cumuler cette allocation avec un revenu issu d'une activité professionnelle. Donc il y a une vraie volonté politique, on le sent aujourd'hui et on en profite. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie d'en rester là et de faire encore évoluer la cause des personnes handicapées en Polynésie française. Merci beaucoup Romain Pinel d'avoir été notre invité ce soir. Merci.